Simone Signoret par Catherine Verlaguet. Elle est née en Allemagne en 1921, dans la zone d'occupation française, d'un père juif polonais et d'une mère française. Son grand-père était marseillais. Un jour, elle avait 12 ans, elle a accompagné sa mère à la pharmacie pour ramener une brosse à dents qu'elle venait d'acheter et qui était « Made in Japan ». Le Japon venait de signer un pacte avec les Italiens et les Allemands. Toute marchandise achetée aux Japonais finance les armes fascistes utilisées contre nous, a-t-elle entendu sa mère expliquer au pharmacien, qui a fini par lui donner une brosse anglaise en échange. Son premier emploi, pour nourrir sa mère et ses frères, fut en tant que dactylo dans un journal de collabo, Les Nouveaux Temps. Quand elle l'a quitté, forte des relations qu'elle s'était faites au Café de Flore, Sartre, Simone de Beauvoir, Prévert, elle n'a pas eu peur de leur prédire qu'ils seraient tous fusillés. Connue pour son franc-parler, elle dit d'elle-même qu'elle est agressive, possessive, bordélique, jalouse, entière, colérique et fidèle. Pour pouvoir faire du cinéma et avoir sa carte professionnelle, elle troque le nom juif de son père contre le nom français de sa mère. À cette époque-là, elle épouse un réalisateur, un certain Allégret, avec lequel elle a une fille. Elle le quittera quelques années après pour son grand coup de foudre, Yves Montand. On se souvient d'elle comme d'une grande actrice. Elle est la première femme française à recevoir un Oscar pour Casque d'or. Sur la fin de sa vie, elle recevra aussi un César pour La vie devant soi. Dites-moi, Simone Signoret, quelle est la réaction d'une actrice française qui reçoit un Oscar à Hollywood? C'est extraordinaire comme sensation parce que tout s'y mêle, la fierté personnelle et une reconnaissance éperdue à des gens qui donnent ça à un étranger, ce qui est mon cas en Amérique. Ils ont été extraordinairement gentils. D'abord, ils ont été gentils tout le temps. Dès qu'on est arrivé, ils ont été gentils. Et pour Yves et pour moi. Cerise d'amour, robe pareille, tombant sous la feuille en gouttes de sang. On se souvient qu'entre les deux, elle s'est beaucoup mise de côté pour ne s'occuper que de Montand. Elle était la première à dire qu'elle était fière que son homme plaise, et jusqu'en Amérique, tout le monde savait qu'il plaisait. La même année, elle a reçu l'Oscar, essuyé l'humiliation de la relation de Montand avec Marilyn Monroe et pleuré la mort de son frère. Certains ont parlé, après tout ça, de vieillissement prématuré. Et de fait, oui, trop fière pour dire qu'elle était malheureuse. L'alcool et la cigarette ont emporté sa beauté plastique, mais non pas sa beauté de cœur. Jusqu'au bout, son sourire, ses yeux, son regard ont transpiré la franchise et dit son engagement indéfectible pour ses idéaux humanistes. Car au fond, elle a toujours été bien plus préoccupée par l'état du monde et la condition des peuples que par les frasques de son mari. Sur la fin de sa vie, elle s'est mise à écrire. Le titre de son premier ouvrage, une biographie, résume bien sa vie. La nostalgie n'est plus ce qu'elle était. Son dernier ouvrage, qu'elle a écrit en étant déjà presque aveugle, Adieu Volodia, fut un best-seller et la plus grande fierté de sa carrière. Un roman. Je suis quelqu'un qui, dans sa vie, ne planifie pas. Mais à partir du moment où je fais quelque chose qui n'a pas été prévu de longue date, je le fais complètement. Mais je ne tire pas des plans sur la comète. Et alors, je tire encore moins des plans pour raconter une histoire. Elle est morte malade, à 63 ans. Elle s'appelait Simone Signoret.